Bonjour à tous, l'équipe TRK Prod vous souhaite une bonne année, que la santé, l'amour et la joie soient au rendez-vous dans les 12 prochains mois, et que la réussite soit en conclusion de tous vos projets. Avant de commencer, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition du Moudjahid Mouloud Tenouz, ainsi que de Mustapha Grein, qui furent dirigeants au club durant les années 70, sous le règne d'Abdelkader Khalef. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Une assemblée générale des actionnaires de la GSK s'est tenue ce jeudi, au siège de la société, en présence du commissaire aux comptes et de l'huissier de justice. Les travaux de cette session ordinaire ont porté sur l'examen du rapport de gestion, ainsi que le rapport financier au titre de l'exercice 2020. La réunion d'hier a été programmée pour discuter des bilans 2020, qui ont été adoptés à l'unanimité, et Yarichen était le premier qui l'a validé. L'argent donné par Aziz Kial a été reconnu, car à l'époque, ils ont fait le nécessaire, et dans les normes, alors que Achour Cheloul n'a pas été cité car lui il est venu en 2021, donc ça concerne le bilan 2021. Il y a eu des réserves sur l'argent donné par Cévital, car les actionnaires refusent de reconnaître l'argent de M. Rebrab, comme des dettes et retours sur investissement, ils veulent reconnaître cet argent comme sponsoring, car la JSK a toujours porté le sigle de Cévital sur les équipements. Et elle mit des panneaux publicitaires dans le stade. Les actionnaires se sont entendus pour organiser une réunion avec Rebrab pour parler de ce sujet. Ils ont abordé le sujet de l'augmentation du capital, et les actionnaires ont tous accepté de faire l'augmentation dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Il y a eu la discussion sur les dettes des imposés de la Caisse nationale des assurances sociales. Il y a eu l'installation d'un nouveau commissaire aux comptes, après la fin du mandat de l'ancien commissaire. La GSK recevra le MC Odoran, le 2 janvier à 15 h, au stade 1er novembre Tizi Ouzou, pour le match de la 9e journée. La JS Kabylie est classée 10e avec 2 matchs de retard, la victoire est impérative. Il faudra tout donner, jouer son football sans trop se poser de questions, mettre du rythme et, surtout, concrétiser la moindre occasion de but. La route est encore longue avant la fin du championnat et une victoire, ce dimanche, lancerait la suite d'une saison qui n'a pas commencé comme prévu. Cherif Mellal présente ses vœux 2022 aux supporters de la JSK. La lettre en question. Chers supporters, chères supportrices, permettez-moi de saisir l'occasion de l'avènement de la nouvelle année, pour formuler mes vœux de santé, de bonheur, et de prospérité à chacun, et à chacune d'entre vous, ainsi qu'à votre famille et à vos proches. Je souhaite pour vous tous une année pleine de réussite dans vos projets professionnels et privés. Je tiens par la présente, à vous rendre un hommage solennel pour votre dévouement et votre soutien infaillible envers notre club durant cette année qui s'achève. Une année qui fut pleinement réussie et couronnée de succès sportifs, où notre équipe a honoré glorieusement la Kabylie et le football national. Je réitère aussi mon appel à l'union de tous les partisans, à travers le monde autour de la JSK, ce monument du football africain, qui nous lie par des valeurs communes et ancestrales. Le pardon mutuel fait partie de ces valeurs bien ancrées dans nos coutumes. L'erreur étant humaine, je vous prie de me pardonner pour tout manquement, par une parole ou un geste, à votre égard. C'est dans ce cadre-là justement que nous souhaitons ouvrir un nouvel horizon, ensemble, pour notre JSK. Tout comme j'adresse particulièrement mes remerciements aux fans, donateurs, bienfaiteurs, et sponsors d'être restés mobilisés et bienveillants durant cette année 2021.